La campagne ardennaise, ses prairies, ses agriculteurs et leur élevage traditionnel, et puis le bio, de plus en plus répandu dans ce département. Les Ardennes comptent 210 producteurs de l'agriculture biologique, dont une centaine d'éleveurs. Le bio, ce n'est pas seulement une pratique, c'est devenu un mode de pensée, une philosophie. Pour les professionnels du secteur, c'est aussi un gage de qualité. Le bio, ça doit être des produits de qualité gastronomique, quoi. Et là, comme on a des poulets avec des croissances lentes et une durée d'élevage, ça permet de faire des produits de qualité tout en étant des produits bio, donc respectueux de la terre et de notre environnement, quoi. Le bio, et l'élevage bio en particulier, doit répondre à un cahier des charges bien spécifique. Des contraintes, des obligations et des exigences qui s'appliquent à tout type d'élevage. L'aliment des poulets est composé de céréales, de protéagineux et de soja bio, local autant que possible. Autre point du cahier des charges, donc la durée d'élevage, puisque les poulets sont abattus à minimum 81 jours. La densité de poulets dans le bâtiment, puisqu'on met 10 poulets par mètre carré. Et un bâtiment, c'est au maximum 4800 poulets. Mais au fait, entre ces différents procédés et sa réglementation stricte, le bio, c'est quoi exactement ? Le bio, en fait, ça consiste en un mode de production qui a pour but de respecter l'environnement, le bien-être animal, et donc qui interdit tout recours à des produits chimiques de synthèse, quoi. Donc pas d'engrais minéral, pas de produits phytosanitaires sur les cultures, des limitations sur l'usage des traitements antibiotiques sur les animaux, etc. Et donc le principe, c'est que les agriculteurs ou même des entreprises qui se certifient au bio s'engagent dans un cahier des charges et donc signent un contrat auprès d'un organisme certificateur pour respecter ces engagements. Le protocole est contraignant et les procédures de conversion complexes. Tous les éleveurs ne sont donc pas adeptes du bio. Jean-Sébastien, par exemple, est un partisan de l'agriculture raisonnée et de l'élevage conventionnel. Pour lui, il y a de la place pour tout le monde. C'est deux états d'esprit totalement différents, qu'il n'y a pas à opposer, ils peuvent cohabiter ensemble. Je pense qu'il y a encore un avenir pour l'agriculture traditionnelle, conventionnelle, en raisonnant de plus en plus et en faisant de plus en plus attention à ne pas détruire la planète en produisant. Donc il y a moyen de produire pour que tout le monde mange. Les besoins en protéines de 4000 personnes sont couverts par l'exploitation sur 200 hectares. Si vous la passez en agriculture biologique, je pense que si on arrive à en faire 800 ou 900, ça sera tout le bout du monde. D'autres éleveurs, issus de l'agriculture traditionnelle, ont eux choisi de se convertir au bio. Les chiffres sont d'ailleurs éloquents. Les Ardennes comptent entre 20 et 30 conversions au bio par an. C'est le cas de Patrick, éleveur laitier qui, en plus du lait, confectionne avec sa femme des yaourts, du beurre et des fromages. Une conversion au bio presque naturelle. Par conviction déjà, et j'avais pas un grand pas à faire étant donné que je n'avais que 13 hectares de culture et sur tout ce qui est pâture, je ne mettais pas d'engrais depuis déjà une vingtaine d'années. Je fais aussi de la transformation, de la vente directe. Certains clients nous demandaient pourquoi on ne faisait pas du bio, quoi. Donc comme je n'avais pas un grand pas à faire, j'ai préféré me convertir en agriculture biologique. La vente de produits bio est en pleine croissance et les Ardennes ne font pas exception. Mais le plus souvent, les producteurs vendent eux-mêmes le fruit de leur travail ou ont déjà leur propre réseau de distribution. Difficile donc de s'adapter, même si la demande est de plus en plus forte chez les clients. Je pense qu'en ce moment, il y a une grosse démarche de la clientèle au niveau de la qualité et le bio fait partie de la qualité. On veut savoir comment les porcs sont élevés, ce qu'ils mangent et tout ça, et qu'ils mangent des produits sains. Donc en fait, nous, c'est important de trouver des porcs comme ça à travailler, mais pour l'instant, c'est difficile. Le bio est en plein essor et n'est plus un marché de niche. Les producteurs franchissent le pas du bio ou s'en rapprochent de plus en plus, tant pour des raisons éthiques qu'économiques. Et avec la constante valorisation des produits, l'avenir s'annonce radieux.